Selon Africa Data Hub, au moins 75 féminicides ont eu lieu en 2023 au Kenya, contre 46 l'année précédente, la plupart dans les quartiers pauvres. La classe Coucou du Kinge, en Swahili, grand-mère se protège, redouble d'efforts pour aider les personnes âgées à se protéger. Ils capturaient des vieilles femmes ici à Korogocho. Ils les violaient, les tuaient et les jetaient dans la rivière. Disons que Dieu est grand parce que nous avons reçu de l'aide avec Jake, originaire d'Amérique, et sa femme. Lorsqu'il a entendu cette histoire, il nous a dit de nous réunir et pour nous apprendre à nous défendre. Nous avons donc rassemblé de nombreuses femmes et il nous a entraînés dans le bureau du chef. Il nous a formés pendant 6 mois. Le cours a été lancé il y a près de 25 ans par un couple d'Américains travaillant avec des résidents locaux après que plusieurs femmes ont été violées et tuées à Korogocho, un quartier pauvre et dangereux. Il m'a dit de m'allonger. Je n'ai pas refusé. Je me suis allongée. Il a alors compris que j'étais prête et il a commencé à se déshabiller. J'étais toujours allongée. Alors qu'il tenait de me violer, j'ai saisi ses parties intimes de toutes mes forces et je les ai tordues et il s'est mis à crier. Les personnes qui se trouvaient à proximité ont entendu les cris et ont demandé ce qui se passait car elles m'avaient vu aller dans cette direction. Ils ont demandé pourquoi cet homme m'avait suivi. Ce n'était même pas moi qui criais. Quand les gens sont arrivés, ils l'ont attrapé et ont commencé à le battre. Et c'est ainsi que j'ai été sauvée. L'association à but non lucratif Shining Hope for Communities a déclaré avoir aidé 307 survivantes de violences sexuelles à Korogocho rien qu'entre octobre et décembre. Selon les chercheurs, la violence fondée sur le genre tire racine des conceptions patriarcales, des inégalités socio-économiques et de l'insuffisance des protections juridiques. Par exemple, la loi kenyane ne criminalise pas le viol conjugal. Les attaques par les jeunes hommes dans ce village, les vieilles femmes étaient souvent attaquées. Mais depuis qu'ils ont créé leur groupe, ces cas ont diminué. En septembre, la coureuse professionnelle Rebecca Cheptegei a été tuée par son petit ami. Elle s'était rendue au moins 3 fois à la police dans l'année pour signaler des menaces et des violences physiques de la part de son compagnon, a déclaré sa famille.